Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Réunis lundi à Montmagny, les partenaires du projet du complexe sportif Promutuelle Assurance ont officiellement lancé les travaux lors d'une conférence de presse marquée par la première pelletée de terre officielle. L'événement a permis de souligner l'aboutissement de plusieurs années d'efforts pour concrétiser ce projet majeur, évalué à près de 56 millions de dollars. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, a salué la mobilisation des nombreux intervenants qui ont contribué à faire avancer le dossier depuis 2018. De son côté, la préfète de la MRC de Montmagny, Chantal Côté, a rappelé qu'il s'agit d'un rêve collectif porté pendant plusieurs années par les milieux municipaux, économiques et communautaires. Le futur complexe comprendra notamment une piscine semi-olympique de 8 couloirs, un bassin récréatif, une palestre de gymnastique agrandie, une salle de danse ainsi que des espaces consacrés au pickleball. Selon le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, les premiers travaux concerneront l'aménagement de nouveaux stationnements avant le début de l'excavation et des fondations. L'ouverture du complexe sportif Promutuelle Assurance est prévue pour la rentrée scolaire de 2028. Le festival Guitare en Fête sera de retour à Lillet du 23 au 26 juillet pour une 16e édition. Présenté sur 4 jours au Havre du Souvenir, l'événement accueillera notamment Guy Bélanger, Michel Pagliaro, Boubé et The Lost Fingers. La programmation comprend également Gabriel Schonk, Émilie Klepper et plusieurs artistes de la relève. Des conférences, ateliers, activités familiales et le traditionnel Salon de la guitare au Musée maritime du Québec compléteront cette édition qui mise encore sur l'accessibilité et la découverte musicale. Madame Renée Grégoire, du Club FADOC de Montmagny, a été nommée bénévole de l'année dans la région Pascal-Taché par la FADOC Région Québec et Chaudière-Appalaches. L'honneur lui a été remis lors de l'Assemblée générale annuelle tenue à Lévis le 1er juin. Très impliquée auprès des aînés, elle organise de nombreuses activités et contribue activement à briser l'isolement tout en favorisant la participation sociale des membres. Au sport, les Blue Jays de Toronto ont amorcé leur série face aux Astros de Houston avec une victoire de 4-2 lundi soir au Rogers Center. Kazuma Okamoto a mené l'attaque torontoise avec un circuit et un double, tandis que le lanceur d'Highland 6 a retiré 8 frappeurs sur des prises en 5 manches et 2 tiers. Les Jays ont pris les devants définitivement en 7e manche grâce à un ballon sacrifice de Myles Straw. Toronto a dominé 11-5 au chapitre des coups sûrs. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil X de CEMA TV.